Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de ce jeudi 24 août, fin de l'attente pour les populations. L'axe Thiéby-Soubuaké sur l'autoroute Nord vient d'être inauguré. Il s'agit d'un axe qui s'étend sur 84 km. À partir de minuit ce soir, nous serons de plein pied dans la campagne pour les élections locales. Les candidats vont pouvoir tenter officiellement de convaincre les électeurs. Et puis le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a pris la parole pour la première fois depuis le crash de l'avion de Yevgeny Prigojine. Il a salué sa contribution aux actions militaires russes malgré des erreurs. Des hommages lui sont déjà rendus dans plusieurs villes du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vice-président Thiemoko Meïlekone a inauguré ce jeudi l'autoroute Thiéby-Soubuaké, longue de 84 km, avec une bretelle de 12 km qui conduit à la ville de Bouaké. Coût global du projet, 186 milliards de francs CFA. Pierre Dipomela. 4 ans de travaux, 96 km réalisés en 2 fois 2 voies pour un coût de 186 milliards de francs CFA. L'autoroute Thiéby-Soubuaké est maintenant officiellement ouverte à la circulation. Le vice-président Thiemoko Meïlekone a procédé à l'inauguration de l'infrastructure au grand plaisir des usagers. Le MNET a déployé une équipe pendant toute la durée des travaux, donc une équipe d'à peu près une soixantaine de personnes sur tout le long du tronçon, afin de garantir la qualité et la durabilité de l'infrastructure de la route qui a été construite. L'impact de cette autoroute sur la rentabilité du transport est déjà garanti. L'impact de cette route sur la vie de nos passagers aussi est assuré. L'impact de cette route-là sur le matériel roulant aussi est assuré. Cette autoroute va impacter positivement l'industrialisation de la ville de Bouaké. Bouaké va redevenir la deuxième ville industrielle parce que à partir d'ici jusqu'à Abidjan, on n'aura plus que 300 km. Le vice-président Thiemoko Meïlekone a réaffirmé la volonté du gouvernement à œuvrer pour des infrastructures modernes qui vont accélérer la transformation structurelle de l'économie du pays. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Avant lui, le ministre Amédée Kouakou a rappelé les avantages socio-économiques de l'ouvrage. Les avantages socio-économiques sont importants. Ils se matérialisent par la réduction du temps de parcours entre les deux villes, les gains sur la sécurité routière, l'amélioration de l'offre de transport public et la baisse des coûts d'exploitation des véhicules par les usagers. En ce qui concerne la sécurité routière, les caractéristiques structurelles et géométriques de cette nouvelle route permettront de réduire les accidents de la circulation. Je recommande cependant vivement à tous les usagers de veiller au respect du code de la route, notamment au respect des limitations de vitesse. Les travaux ont été réalisés par l'État ivoirien avec le financement chinois à travers Exim Bank. L'autoroute Thiéby-Soubuaké, c'est aussi 7 échangeurs, 7 passages supérieurs, 7 passages piétons, un péage, un pont sur le fleuve Caen, un pont de franchissement des rails. Il intervient à la suite du tronçon Yamoussoukro-Thiéby-Sou, inauguré en décembre dernier. Le vice-président a annoncé la poursuite de l'autoroute vers la frontière nord avec très bientôt le début des travaux du tronçon Bouaké-Kanaolo, long de 117 km. Et à présent, direction Abobo, on parle toujours d'infrastructures routières, mais cette fois de routes dégradées. Certains axes principaux de la commune sont impraticables au grand désarroi des populations qui demandent l'intervention des autorités compétentes. Salif Yalekwe. Abobo, commune au nord d'Abidjan.
De grands travaux en cours, notamment au carrefour de Williamsville, porte d'entrée de la cité, et au rond-point de la mairie avec un échangeur et un tunnel, et même la voie de périphérique dénommée Y4. Au-delà de ce tableau, un autre décor, des voies fortement dégradées. À Abobo, Anador, ce carrefour fréquenté demeure un calvaire pour les usagers. Des risques quasi permanents d'accidents. La patience est de mise. Le principal carrefour Anador, entrée de la commune via l'autoroute principale, est parsemé de nids de poules. Autre point critique, le célèbre rond-point de la gendarmerie. Décor alarmant. Ici également, les automobilistes, motocyclistes sont désemparés. Souvent tu passes, ta voiture tombe en panne. Vraiment, on a du mal à passer ici. Si on pouvait essayer de voir ça pour nous, vraiment, ça allait nous faire plaisir. Il y a des trous, souvent tu rentres dedans, la voiture se secoue, souvent même la voiture s'embombe dedans pour sortir même. Il faut que les gens te poussent pour que tu puisses sortir. Non loin de là, les alentours du marché principal de la cité attendent une thérapie de choc. Ça fait pratiquement 2 ans, moi je roulais Roro ici, ça fait 2 ans on est dedans comme ça. En face de la mairie, autour de la mairie, tout est comme ça. Voilà, on est dedans. On ne sait pas à qui crier pour faire remonter, donc on est dedans. On fait avec. Axe Samaké, lycée moderne d'Abobo. Cette voie est presque coupée en deux. Le ralentissement s'impose. C'est les caniveaux qui sont bouchés. Bon, sincèrement, si les caniveaux sont débouchés, il n'y aura pas ce problème. Puis la déviation aussi. S'il y a une déviation dans nos quartiers, parce que nos voiries n'ont pas bitumé. On demande à l'État de nous aider. Quand le client nous signale pour venir à Bobo, on refuse. Les routes ne sont pas bonnes, les caniveaux sont bouchés. Ça nous fatigue. Les voitures aussi, ça abuse les amortisseurs, tout ça. C'est caca qui sort. Des fois, ça sort gros même. Si la plaie vient beaucoup, là, ça sort gros. Tout partout, on ne peut pas marcher. De longues heures d'attente, des embouteillages monstres, des pannes mécaniques sont entre autres des calvaires subis par les populations abobolaises et tout usager qui s'y aventure. Sauvez-nous, 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 Trabi François, sauvez-nous, sauvez-nous. Que là, on va passer le soufflement. Niaïou. Les élections régionales et municipales se tiennent le 2 septembre prochain. La campagne, elle s'ouvre ce soir à partir de minuit. À quelques heures de cette ouverture officielle, Ibrahim Kuber Koulibaly, le président de la CEI, était face à la presse. Il a appelé les 35 666 candidats à une campagne électorale apaisée dans le respect des lois. Et quant à ses collaborateurs, il les a exhortés à plus de rigueur. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Top départ à partir de ce vendredi de la campagne électorale en vue des élections des conseillers régionaux et municipaux. À quelques heures de ce chapitre électoral, le président de la CEI, Commission électorale indépendante, Ibrahim Kuber Koulibaly, a exhorté les candidats et électeurs à une campagne apaisée. L'opération de séduction qu'est la campagne électorale déchaîne parfois des passions qui peuvent mettre en mal la cohésion sociale, éloignant ainsi de la vocation qui est de désigner des agents de développement. Je vous invite donc à œuvrer pour une campagne électorale apaisée dans le respect des lois de la République et dans la courtoisie envers vos adversaires du moment. Faites en sorte que la Côte d'Ivoire, notre cher pays, soit la grande gagnante au sortir de ces échéances électorales. Faites en sorte que nos concitoyens soient fiers des leaders et de sa classe politique. La presse, les observateurs ont été invités à apporter des retours de terrain objectifs dans l'optique d'apporter des correctifs nécessaires. Quant à ses collaborateurs, Ibrahim Koulibaly Kuber s'est voulu clair. À nos collaborateurs, commissaires locaux, agents techniques de la Commission électorale indépendante et agents de bureaux de vote, je veux vous rappeler à votre impératif de neutralité absolue. Soyez des juges sérieux sur qui l'on peut compter, car vous avez entre vos frêles mains une part de responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi
Vous devez être rigoureux sans être discourtois. Pour cette campagne qui va s'achever le 31 août prochain, ce sont 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales, soit un total de 35 666 candidats qui iront à la chasse de l'électorat. 8 12 424 Ivoiriens ont été retenus sur la liste électorale définitive de 2023. La lutte contre l'immigration clandestine et ses dangers se poursuit, et cette fois avec le concept de la Côte d'Ivoire Réseau, initié par l'écrivaine Mawa Bakayoko. À travers cette initiative, elle veut inviter les jeunes à prendre en compte les possibilités locales offertes et délaisser les dangers liés à cette pratique qui tue des milliers de jeunes Africains chaque année. Nikiema Moussa, Mathurin Badé. Non à l'immigration clandestine. À travers le slogan La Côte d'Ivoire Réseau, un concept initié par l'écrivaine Mawa Bakayoko. Elle veut appeler les jeunes à une prise de conscience sur les dangers liés à ce phénomène. Nous avons toujours des jeunes qui vivent de ce rêve-là, de l'Eldorado, du meilleur, de l'ailleurs. Et donc ce constat, il est toujours là. Il y a encore toujours la lutte à continuer, une lutte commencée depuis longtemps. Mais nous estimons qu'on ne peut s'arrêter de lutter tant que l'objectif fixé, c'est-à-dire pratiquement 0 mort sur la route de la migration. Nous allons directement dans les villes, dans les villages, nous allons sensibiliser les jeunes. Panel, projection de films et échanges avec les participants. Ce projet vise à inviter les jeunes à considérer les possibilités et les opportunités locales. Les étudiants, par exemple, qui vont pour des études, je suis d'accord. Mais des gens qui se décident à aller eux-mêmes dans la migration, je leur dis que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Le plus important aujourd'hui, c'est de s'épanouir dans son propre pays. Et il faut aussi faire beaucoup de sensibilisation pour que nos enfants sachent que l'Eldorado commence chez nous d'abord. Dire à nos enfants que la solution, ce n'est pas l'immigration clandestine, elle est dangereuse. Parce que quelle que soit la route qu'ils empruntent, ils seront toujours fatigués, complètement finis, ou ils meurent. Que les opportunités qu'ils veuillent aller trouver à l'étranger existent également ici. Il faudrait que ces enfants, ensemble, ils aient le courage d'aller vers les structures qui existent pour essayer de tirer profit de ce qu'elles offrent. Mawa Bakayoko est auteur de plusieurs œuvres, dont Tougan, ou les écueils de l'immigration, qui mettent en lumière les drames liés à ce phénomène. Et puis, je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi après-midi la contribution à l'offensive en Ukraine du patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, malgré ses graves erreurs, et a promis de mener jusqu'au bout l'enquête sur le crash de son avion à Moscou et à Novosibirsk, où est installé le groupe paramilitaire. Des hommages ont été rendus par les populations. Issa connaît. 24 heures après le crash de l'avion qui reliait Moscou à Saint-Pétersbourg, toujours pas de nouvelles d'Evgeny Prigojine et les 9 autres personnes à bord. En Sibérie, près de l'entrée des bureaux de Wagner, plusieurs personnes déposent déjà des fleurs devant des photos d'Evgeny Prigojine et Dimitri Outkin. Ce mémorial improvisé est organisé alors qu'une enquête est en cours en Russie sur le crash de l'avion. Les moscovites réagissent sur l'éventuelle mort de l'homme qui était devenu l'ennemi juré du Kremlin depuis sa rébellion fin juin. Si cet incident est lié à Prigojine, c'est très grave, car Prigojine était un véritable patriote russe. Beaucoup de gens le suivaient, je pense que l'Occident s'en réjouit. Mais le peuple russe et la Russie sont en deuil. C'est une grande tragédie pour notre pays, c'est une situation très triste. Nous sommes désolés pour les héros de notre pays qui sont aujourd'hui plus demandés que jamais. C'est le cas des opérations militaires spéciales et leurs opérations en Afrique. Je pense que personne n'a été surpris, y compris moi. C'est une nouvelle très logique dans la succession des nouvelles dans notre pays. L'enquête en cours révélera les causes de ce crash, même si certains soupçonneraient le Kremlin d'être à l'origine de ce crash. Sur les 3 Ivoiriennes engagées dans les couloirs ce soir des demi-finales du 200 mètres au championnat du monde à Budapest, seule Marie-Josée Tallou s'est qualifiée pour la finale en terminant 3e de sa série. Une finale que vous pourrez suivre demain dès 19h sur les antennes de NCI. Et puis ça y est, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur NCI.